Focus sur l'interview. Bonjour. Alors c'est une très bonne question. Mais vous voulez que je chante ? Parlez-nous de vous. Et vous avez des explications ? Merci beaucoup. Bonjour, vous êtes sur Radio Laser. Nous sommes des élèves de 4e G du collège Saint-Joseph de Bru. Aujourd'hui, on s'est intéressé à l'association Petit Gâteau Bonheur, association brusoise qui a pour but de redonner sourire aux personnes atteintes de maladies comme le cancer, les maladies chroniques, etc. Nous sommes en présence de Madame Simon, présidente de l'association Petit Gâteau Bonheur, qui va répondre à nos questions. Bonjour. Qu'est-ce que vous nous avez ramené ? Alors, qu'est-ce que je vous ai ramené ? Je vous ai ramené quelques petites choses que l'on fabrique pour vous montrer exactement ce que l'on offre. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses. Je n'ai pas pris tout ce qu'il y avait, mais c'est une petite partie pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce que l'on offre aux malades. Ok. Vous pouvez nous détailler ce que vous avez ramené ? Oui, alors je vous ai ramené des chaussons de lit en tricot. Je vous ai ramené une cache-poche de stomie. Je vous expliquerai peut-être après, si on a le temps, ce que c'est que les stomies. Des turbans, différents modèles, casquettes hommes et des doudous. Et quand allez-vous distribuer vos créations ? Alors, nos créations, tout d'abord, par exemple, à l'hôpital Sud, qui est l'hôpital des enfants, j'y vais une fois par mois, un jeudi après-midi par mois. Voilà, où on passe l'après-midi avec les enfants et les parents, et on offre, ils choisissent et ils prennent ce qu'ils veulent. Autrement, on offre tout le temps dans les hôpitaux ou les cliniques ou la Ligue contre le cancer. On leur apporte plein de confections. Une fois que ce sont les personnels soignants qui offrent aux malades de notre part, puisqu'on ne peut pas y être nous tout le temps, hein. Et quand le stock commence à baisser, ils m'appellent et on les réapprovisionne. Voilà. Et autrement, donc ça c'est avec les hôpitaux, autrement n'importe qui, que ce soit ici en Bretagne ou dans toute la France, voire à l'étranger, peut nous contacter via nos réseaux sociaux, me demander ce qu'ils veulent, et à ce moment-là on envoie des colis. Et tout ce que nous faisons et tout ce que nous offrons, c'est vraiment offrir, c'est-à-dire c'est gratuit. Ok. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette association ? Alors, ce qui m'a poussée, c'est que moi, il y a une 15aine d'années, on m'a découvert 2 cancers. Donc voilà, j'ai eu plein de traitements. Il faut savoir que quand on nous annonce qu'on a un cancer, la première chose à laquelle on pense, c'est on va mourir. Ça, c'est vraiment la chose qui est en nous et qui nous fait vraiment peur. Et voilà, après, on est pris dans tous les traitements. Ça dure à peu près, on va dire, une année quand tout se passe à peu près bien. Une année, voire plus, puisque les gros traitements durent une année. Mais après, moi, j'ai eu encore pendant 8 ans un traitement tous les jours. Pour mon cas à moi, après les lourds traitements, on m'a placée en invalidité, c'est-à-dire plus le droit de travailler. Et à ce moment-là, moi, une fois que j'ai commencé à aller un petit peu mieux, je tenais absolument à aider les personnes qui se retrouvent dans ce cas-là, puisque je vous dis, la plus grosse chose qu'on a, c'est qu'on a peur. Après, on a des traitements qui nous rendent vraiment malades, même si d'un côté, ils nous soignent, entre guillemets. D'un autre côté, les effets secondaires sont vraiment très lourds. Donc, on n'est vraiment pas bien du tout. Et bien moi de mon côté par exemple, j'ai des amies qui ont été très présentes, qui venaient. J'en ai une qui venait me faire les ongles. Il faut savoir que quand vous êtes en chimiothérapie, vous devez vous mettre 2 couches de vernis, voire c'était même 4 couches de vernis à ongles. À l'époque, je sais que les choses ont changé. On en met toujours, mais bon, les produits maintenant c'est peut-être que 2 couches. On perd ses cheveux, enfin bref, il y a plein de petites choses. Et moi, j'ai des amis qui ont été toujours là. J'en ai qui sont venus m'accompagner pour aller choisir une perruque. J'en ai une qui venait me faire les ongles. On m'a envoyé un petit SMS. Tout ça, c'est ce qui vous aide à avancer. À laisser de côté, parce que quand je vous dis que les traitements sont très lourds, on tombe dans les pommes, on vomit, on a vraiment des choses qui sont vraiment pas bien du tout. Et toutes les petites choses positives, hein, tout ce qui peut nous apporter le sourire, c'est ce qui nous aide.
à avancer. Donc je me suis creusé les méninges en me disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour aider. Et comme j'aime beaucoup bricoler, voilà, je me suis mis à tricoter, à coudre. Et après, j'ai trouvé des amis qui ont bien voulu me suivre. Et puis maintenant, l'association, ça fait pratiquement 8 ans qu'elle existe. Et puis, on aide vraiment beaucoup de gens. Comment se sont passés les débuts de votre association ? Est-ce que c'était difficile ? Alors, oui, c'est difficile. Déjà, c'est pas évident parce qu'on sait pas du tout. Moi, je me demandais ce que j'allais faire. Au début, on était 3. On a commencé en tricotant des bonnets de laine. Et puis, je me suis dit, comment je vais faire maintenant pour les faire passer aux malades ? Donc, j'ai commencé à aller dans les hôpitaux pour voir. Mais dans les hôpitaux, on n'y rentre pas comme ça. J'ai le centre Eugène Marquis, le premier établissement qui nous a ouvert les portes. Voilà. Et puis, au bout d'une année, je me suis rendu compte que les bonnets de laine, c'est bien l'hiver, mais l'été, c'est pas très top. Donc, on s'est mis à coudre. J'ai trouvé des personnes qui ont bien voulu. En fait, plus on rencontre de monde et plus on est connu, le bouche à oreille, tout ça fait que plus les réseaux sociaux, même si à l'époque les réseaux sociaux j'y connaissais rien du tout, je veux pas dire que je m'y connais plus maintenant, un petit peu plus quand même, mais voilà, j'ai tout appris toute seule en fait, et puis c'est venu petit à petit. Et il y a tellement de personnes à aider parce qu'il y a beaucoup de malades. Nous avons aujourd'hui Daniel Simon avec nous. Nous avons la présidente de l'association Petit Cadeau Bonheur, Daniel Simon, qui est en notre présence. Ah oui, comment avez-vous réussi au début à faire parler de votre association pour que les hôpitaux vous acceptent pour offrir vos cadeaux ? En fait, ça s'est fait tout seul. Les hôpitaux, quand ils ont vu que les patients adoraient ce que l'on faisait et le bien que ça leur apportait, en fait... les patients contents disaient aux soignants qu'ils étaient contents, que ça leur faisait plaisir, enfin tout ça. Et petit à petit, entre eux, ils se sont passés le mot. Les hôpitaux, entre eux, se sont passés le mot également. Après, je ne sais plus trop comment, la presse a eu vent de ça, donc... j'ai été contactée par la presse. Il y a eu des articles dans Ouest France. Je suis passée sur France 3, Radio Laser également. Je crois que j'ai dû passer 2 fois. J'ai dû être interviewée 2 fois chez Radio Laser. Voilà. Et les réseaux sociaux, beaucoup les réseaux sociaux également. Et les photos. Donc les réseaux sociaux, on dit que c'est plus ou moins bien, mais... En ce qui concerne au moins les associations, c'est super parce que voilà, c'est comme ça, en montrant justement ce qui est important, c'est les photos, c'est pas du voyeurisme, mais c'est très important de montrer pour que les gens voient ce que l'on fait et à qui on offre et tout ça. Alors l'association compte à peu près 62-63 adhérentes. On est toutes bénévoles. Comptez-vous développer le champ d'action parce que votre association, moi j'aime beaucoup et je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup qui offrent des cadeaux en fait aux personnes malades. Et moi je peux trouver ça une bonne idée de développer le champ d'action. Donc je voulais savoir si c'était dans vos projets. Alors c'est très compliqué. Alors déjà, le champ d'action, il est quand même pas mal, puisque je vous dis, on travaille dans toute la Bretagne ici, pas qu'en Ille-et-Vilaine, vraiment dans toute la région Bretagne. Et puis, grâce aux réseaux sociaux, on donne dans toute la France. Moi, il suffit que quelqu'un me contacte dans toute la France et à l'étranger. J'ai déjà envoyé un colis au Canada, j'en ai envoyé en Angleterre, en Algérie. Voilà, on a tricoté, j'ai pas pensé à vous en emmener, on tricote également des prothèses mammaires en coton bambou bio. Prothèse mammaire, je ne sais pas si ça vous parle beaucoup. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, moi, j'ai eu un cancer du sein. Et malheureusement, comment je pourrais vous dire ça ? On a été obligé de m'enlever les 2 seins. Puisque sinon, ça se propageait vraiment trop. Et la seule solution, en plus de tous les traitements, ça a été d'enlever les seins. Donc, quand vous avez plus de seins, on vous propose des prothèses qui sont en silicone à mettre dans le soutien-gorge. Et nous, on a eu l'idée donc de fabriquer. Enfin, c'est pas nous qui avons eu l'idée. On a repris l'idée d'une association américaine
de tricoter des prothèses mammaires en coton. C'est des prothèses qui sont très très légères et qui se mettent dans les soutiens-gorge. Et en l'occurrence, on en a fabriqué plus de 300 paires qu'on a envoyées au Bénin. C'est où le Bénin? Alors, c'est où le Bénin? En Afrique, voilà. Il y a plus de 300 paires qui sont parties là-bas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici en France, on a quand même de la chance, on a des bons médecins, tout ça, notre sécurité sociale, tout ça. Mais il y a des pays comme l'Afrique où on peut pas trop parler de ça. Les personnes qui sont malades là-bas, notamment les femmes, on les regarde un petit peu, on les met de côté et voilà, ils n'ont pas la chance d'avoir droit à tous les traitements auxquels on a droit ici. Où se situe votre atelier où vous créez vos créations? Alors, on a la chance d'avoir la commune nous met à disposition des locaux. Donc, au manoir de la Noé, à Bru, en face des pompiers, en fait. On a tout le premier étage du manoir. Donc là, on travaille, on a des stocks, on a nos machines, nos surjeteuses, voilà, on a tout là-bas, mais la plupart des choses, alors là, c'est des ateliers, puisqu'il faut aussi que parmi les 60 adhérentes, il faut qu'on apprenne à se connaître, il faut apprendre à celles qui veulent coudre, qui ne savent pas coudre, celles qui veulent tricoter, qui ne savent pas tricoter. Et puis c'est important aussi d'échanger, de se retrouver entre nous et puis d'échanger. Et puis autrement, la plupart des choses sont faites chez nous. Moi, je reçois beaucoup de malades à mon domicile qui viennent, qui font pas partie des hôpitaux, par exemple, qui ne sont pas soignés dans les hôpitaux qui disposent de nos confections, qui ont entendu parler de nous, donc qui viennent me voir. À ce moment-là, je les reçois et puis elles choisissent. Et puis elles repartent avec des petits cadeaux et ça engendre beaucoup d'échanges. On discute beaucoup et de savoir que moi je suis passée par là, c'est pareil, ça c'est très important, ça aide. Il y a toujours beaucoup de questions et c'est encore une autre façon d'aider les malades. Ok. Est-ce que votre atelier il est ouvert constamment ? Alors non. Donc c'est les bâtiments de la commune. On a des clés. Nous, par exemple, on y va quand on veut. On a les clés et puis il n'y a pas de souci, mais c'est pas ouvert au public. On y a le mercredi après-midi. Ceux qui veulent venir nous voir peuvent venir nous voir pour voir comment ça se passe ou venir adhérer. On a besoin de monde. Mais autrement, non, c'est pas ouvert. Autrement, il faut prendre un rendez-vous pour ceux qui veulent voir, et puis il n'y a pas de souci. Mais vos créations, pour ceux qui veulent voir, par exemple pour un de leurs proches, etc., vous leur donnez gratuitement, même s'ils ne sont pas... Bien sûr. Après, je fais confiance. Quand je vous dis que j'envoie des colis par la poste, les gens, je ne sais pas moi, qui sont la dame qui m'a contactée en Algérie, par exemple, je ne la connais pas. Je lui ai fait confiance. Alors, par les réseaux sociaux, je vais quand même regarder. Quand on me contacte avec les réseaux sociaux, généralement, c'est que les personnes font partie également des réseaux sociaux. Donc, je vais voir et j'arrive plus ou moins à voir si c'est vraiment vrai ou pas. Après, on est obligé de faire confiance. Comment peut-on suivre l'association Petit Cadeau Bonheur, par exemple sur les réseaux sociaux ou que ce soit par exemple dans la vie réelle ? Alors, dans les réseaux sociaux, on a une page Facebook qui s'appelle Petit Cadeau Bonheur. Alors, il faut faire attention parce qu'en fait, comme je vous disais tout à l'heure, au départ, j'étais pas très douée avec les réseaux sociaux. J'ai commencé par créer un groupe. Et puis après, je me suis dit, mince, je vais enlever le groupe pour mettre la page. Et puis, il y avait quand même déjà 200 et quelques abonnés sur le groupe. Donc, je savais pas trop comment faire. Donc, en fait, on a un groupe et une page. Le groupe, c'est là où on met des tutos, des choses comme ça. Et si vous voulez vraiment suivre la vie de l'association, c'est sur la page Facebook. Et on est également sur Instagram. Alors, ce que je mets sur Facebook et Instagram, c'est exactement la même chose. C'est juste pour essayer de toucher un peu plus de monde. Ok. Combien de personnes en moyenne aidez-vous par an ? Alors là,
Je peux pas. C'est pas facile à dire parce qu'en fait, on apporte. Ce que je peux dire, par exemple, c'est que l'année dernière, on a dû offrir plus de 4000 petits cadeaux, en fait. Parce qu'en fait, par exemple, les personnes que je reçois à la maison, celles qui viennent me voir, elles vont pas repartir avec juste, elles font pas le déplacement, je vais pas les laisser partir avec juste un turban ou juste une casquette ou voilà. Donc les personnes qui viennent, ou alors quand j'envoie des colis, c'est exactement pareil, je vais pas envoyer un colis en mettant juste une chose dedans. Donc en fait, elles repartent avec 4-5 trucs, confections. Après, dans les hôpitaux, généralement, ils offrent voire 2 cadeaux. Après, quand on va pour les enfants, c'est pareil. Les enfants, on arrive à leur donner 3, 4, 5, 6 choses à la fois. Après, pour la même personne, là, par exemple, je suis en train d'aider, entre guillemets, une jeune fille qui est sur Paris, qui a 22 ans. Je lui ai déjà envoyé un colis et il y en a bientôt un autre qui est prêt à partir parce que c'est une jeune fille de 22 ans et il lui reste pas beaucoup, elle est condamnée. Donc on essaye de lui faire le plus de plaisir possible. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec cette maladie-là, on a des gens qui viennent vers nous, qui nous aident, qui sont là. Je vous ai dit tout à l'heure, ce qui m'a beaucoup aidé, moi, c'est les amis. Et même, il y avait des personnes qui n'étaient pas amies avec moi, c'était juste des connaissances qui sont venues me donner un petit coup de main. Mais à côté de ça, vous avez des personnes qui vous laissent tomber aussi. J'avais une très bonne amie, on avait des très bons amis, qui n'ont plus... voilà. Alors, comme excuse, ils vous disent on a peur, on ne sait pas quoi dire et tout. Mais bon, moi, j'appelle ça de l'égoïsme parce qu'on ne demande pas à ce que les personnes changent. Nous, ce qu'on veut, c'est de ne pas se retrouver. Déjà, la maladie fait que vous ne travaillez plus, vous avez peur, vous êtes malade à n'en plus finir. Et si en plus de ça, plus personne ne vient vous voir... voilà. Ok, merci en tout cas d'être venu répondre à nos questions. Rappelez qui c'est votre invité. Alors j'ai oublié de vous dire, j'ai parlé de Facebook, mais on est aussi sur Instagram. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Oui, vous nous Vas-y. Notre invité Daniel Simon, président de l'association Petit Canot Bonheur. Merci d'être venu répondre à nos questions au collège de Saint-Joseph à Brû. Merci à vous de m'avoir invité. Apprendre le journalisme et l'animation avec nos ateliers radio. Plus d'infos dans l'onglet Ateliers radio sur le site internet radiolaser.fr.